Les conséquences sont désastreuses. Ces gens ne sont pas d'accord. Ils ne croient pas en Jésus comme leur Messie. Ces gens tordent le sens des Écritures. Ces gens ne présentent pas Jésus comme le sauveur de l'humanité. Ces gens ne parlent pas de Yahweh. Ça, c'est très clair. Ils présentent un autre Dieu. Ils ne parlent pas de Yahweh, ils ne parlent pas de Jésus sauveur. Et pourtant, le salut ne se trouve que dans Jésus, au nom de Jésus. La réponse est claire. Ces gens qui croient ou qui sont impliqués dans la cabale juive ont refusé Jésus. Par conséquent, ils n'ont pas le salut. Ceux qui prient, quand bien même ils sont ignorants, l'ignorance n'est pas une excuse. La Bible est claire, mon peuple périt, faute d'ignorance. La Bible ne dit pas parce qu'il est ignorant, alors il sera excusé. Donc ceux qui partent, ceux qui sont fanatiques, qui refusent d'écouter la vérité, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Il y a des gens, au lieu de défendre la parole de Dieu, ils défendent leur gourou. Et quand on défend un gourou, et conséquence c'est quoi? Vous allez tous ensemble mal finir avec les gourous spirituels. Il n'y a pas de salut pour ces gens-là. Alors, ok, on va évoluer. Et souhaiter ou proposer avant de commencer avec Hanouka, parce que je viens de voir quelque chose de commun là. Allez-y. C'est l'étoile dite de David. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, comme vous venez de le dire, il y a les drapeaux d'Israël avec cette étoile, l'emblème de l'étoile de David. C'est comme si David lui-même avait une étoile particulière. David n'en avait pas. En fait, ça c'est un signe ou un symbole maçonnique qui a été adopté par les Rothschild. C'est une famille très influente chez les Juifs qui contrôle les banques à travers le monde. Ce sont eux qui ont adopté ce symbole, étoile de David, qui est une étoile maçonnique. Parce que lorsque on a créé Israël en 1900, l'État d'Israël en 1948, au lieu de prendre l'emblème des chandeliers, alors ils ont pris cet emblème, étoile de David, qui est un symbole maçonnique. Et vous allez voir ça dans certaines églises. Il y a ceux qui mettent les drapeaux d'Israël par ignorance, mais d'autres parce qu'ils sont impliqués dedans. Hier, nous avons dit quelque chose quand on parlait des causes de l'infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien. On a parlé de l'engouement vers Jérusalem, vers le sionisme évangélique. Ces gens nous ont rendu un très mauvais service. Et c'est même une cause profonde de l'infiltration de la cabale juive. Je vous donne un exemple. Ils falsifient la parole de Dieu. Ils tordent l'essence des Écritures. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 3, je pense, c'est lui, quand Dieu parle à Abraham, c'est lui qui te bénira, sera béni. C'est lui qui te maudira, sera maudit. Savez-vous que les Juifs modernes ont pris ces versets de la Bible pour faire croire à tout le monde à travers le monde que si vous parlez en mal de l'État d'Israël créé en 1948, vous serez maudit. Si vous parlez en mal d'un Juif, vous ne serez pas béni. Et ils brandissent ces versets bibliques de Genèse 12, verset 3. Mais il y a même des pasteurs qui ont enseigné ça ici au Congo, à Kinshasa, et qui disaient que le malheur du Zaïre, jusqu'aujourd'hui, c'est le fait que lorsque le maréchal Mobutu est allé en Égypte, lors du conflit égypto-israélien, il dit que la fameuse phrase du maréchal Mobutu, entre un frère et un ami, le choix est clair.
le maréchal avait choisi l'Égypte qui est un frère, un Africain, en lieu et place d'Israël qui était un ami. Et voilà comment le malheur s'est abattu dans notre pays. Ça, c'est tout le monde. 80%, 90% de chrétiens savent que le malheur du Congo, du Zaïre, c'est le maréchal Mobutu avec sa fameuse phrase. C'est ça la bêtise. Non seulement hérésie et la grande bêtise. Si peut-être vous pouvez me permettre que je vous pose une question, parce que je n'ai pas le droit de vous poser une question. Allez-y, pasteur. Avant que ma question n'intervienne, il y a même des chrétiens qui chantent comme ça, que le malheur du Congo, j'ai entendu ça quand je suis arrivé à Kinshasa, et quelqu'un de célèbre parmi les chantres ou artistes qui chante que le malheur du Congo, c'est ce que vous venez de dire parce que Mobutu a tourné le dos, n'est-ce pas, à Israël. Et c'est pourquoi nous sommes en train de souffrir, c'est pourquoi la guerre de l'Est ne finit pas. Alors il faudrait que le Congo entre dans l'alliance avec les Juifs. Quelle bêtise. Ma question est celle-ci. Que dites-vous des Arabes qui maudissent Israël chaque jour? Mais aujourd'hui, tous les Congolais vont à Dubaï pour faire leur business. Pourquoi ces gens qui maudissent Israël tous les jours semblent être plus stables que les Congolais et les Congolais vont faire leur business, acheter leurs marchandises là-bas? Non seulement ça, l'Allemagne qui a tué, je pense combien, 6 millions de Juifs, c'est une puissance économique en Europe. Qu'a fait le Congo pour mériter cette souffrance? Les Congolais a tué combien de Juifs? C'est ça la bêtise. J'ai bien dit ici que les Arabes maudissent les Juifs tous les jours et sont très stables. Et parce qu'on a voulu faire croire aux Congolais que votre malheur, c'est Mobutu d'avoir choisi l'Égypte. C'est une bêtise. Et on dit qu'il faut entrer dans l'alliance avec les Juifs pour que ça soit stable. Depuis que le Congo a organisé des journées de repentance, depuis que les Congolais ont tendu la main aux Juifs, savez-vous qu'il y a même des Congolais qui contribuent, qui mobilisent des fonds pour la reconstruction du 3e temple? Des Congolais qui vont en Israël, ils voient une synagogue détruite parce que les pavements déjà détruits, alors ça donne une fausse forme, comme si c'était la carte géographique du Congo, et vous voyez des Congolais là-bas en train de prier, d'adorer. La carte du Congo, du Zaïre est sortie de la synagogue, d'une des synagogues d'Israël. En plus, les gens ne réfléchissent pas. C'est bizarre ça. Je ne sais pas c'est quel niveau de maladie. Et c'est dans une synagogue. Une synagogue. Et on pense que le Congo est présent là-bas. C'est une autre façon de maudire ces pays. Et tout ça, c'est parti d'une mauvaise interprétation de Genèse 12, 3. Dieu ne parlait pas à Israël, créé en 1948. Il s'adressait à Abraham. Il dit, Abraham, c'est lui qui te maudira, sera maudit. C'est lui qui te bénira, sera béni. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette prophétie a été répétée sur Isaac et sur Jacob. Dans Genèse 26, 4, Dieu dit à Jacob clairement, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Maintenant, quand nous prenons Galates chapitre 3, verset 16, Paul va expliciter ce verset. Il dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, mais une seule qui est Christ. C'est que Dieu disait à Abraham, parce que Abraham, Isaac et Jacob sont les patriarches de la foi. À travers eux, le Messie devait venir. Le Seigneur parlait déjà de la venue du Messie.
C'est une prophétie qui concerne l'Église, pas les Juifs modernes. Voyez-vous. Maintenant, on prend ces versets de la Bible pour dire, non, vous êtes obligés, vous Congolais, d'entrer en alliance avec Israël. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Et si vous êtes en bonne relation avec eux, le Congo deviendra fort. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question. Depuis qu'on a organisé des journées de repentance, le malheur du Congo n'a pas fini. Et on chante même. Il y a des musiciens comme ça, des chrétiens qui chantent. Il faudrait que le Congo entre en alliance. Et voilà, ce sera le bonheur du Congo. C'est pour cette raison, vous voyez, les Congolais sont derrière cette hérésie. Le sionisme. Le sionisme. Et on brandit ce passage biblique qui est très mal interprété parce que dans son contexte, ça ne dit pas que nous allons soutenir Israël moderne. Pour l'amour des Sion. Israël moderne et qui ne croit même pas en Jésus. Même ces versets, pour l'amour des Sion, je ne m'étairai pas. Mettez-le dans son contexte, ça parlait de la messianité de l'avenir du Messie. Ce n'est pas d'Israël créé en 1948. Voilà, on va revenir sur le thème principal, Dr. Wilson. Merci.